Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème un peu de la charge mentale par le biais d'outils pratiques qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Par charge mentale, je veux parler de toutes ces petites pensées obsessionnelles qu'on peut avoir. Voilà la liste des courses qu'on a à faire, le linge à laver, tout ce qu'on doit accomplir pour notre proche, tout ce qu'on doit accomplir pour soi. Et toutes ces pensées voilà, virevoltent dans notre tête et font qu'à un moment, on a la tête un peu en surchauffe. Et là, à ce moment-là, ben, viennent les moments d'agacement, viennent les moments d'énervement, viennent les moments un peu de désespoir où on a l'impression un peu d'avoir le poids du monde sur son dos. Donc moi, j'ai voulu vous donner aujourd'hui des outils pratiques pour vous permettre, dans votre journée, lorsque ces moments-là arrivent, de prendre un temps, de vous recentrer et de vous redétendre. Voilà, donc j'espère que vous trouverez votre compte dans ces trois petites techniques. A tout de suite. La première est basée sur des techniques de méditation, de sophrologie, mais est plus que simple car elle concerne la respiration. La respiration est fondamentale dans notre équilibre. On n'y pense pas parce que c'est un acte naturel, sauf que la plupart des gens respirent mal. Alors, qu'est-ce que c'est respirer mal? Respirer mal, c'est respirer avec les poumons, ce qui ne paraît pas du tout logique. Sauf que quand on respire avec les poumons, l'amplitude elle reste faible, la respiration reste superficielle. Et du coup, vous n'accédez pas à cet espace de détente. Car pour se détendre, il faut bien oxygéner tout ça et bien ouvrir tout ça. Donc comment on fait pour mieux respirer et un petit peu poser le mental? On part dans le ventre. Et là, rien de plus simple. On gonfle à l'inspiration et on dégonfle à l'expiration. On gonfle à l'inspiration, on dégonfle à l'expiration. Vous pouvez poser les mains voilà, sur votre ventre pour sentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et vous faites ça à peu près une dizaine de fois, avec des respirations de plus en plus amples et profondes. Voilà, votre ventre, au fur et à mesure, va gonfler un petit peu plus et chaque expiration sera de plus en plus profonde. En faisant ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va ralentir votre rythme cardiaque. Ça va d'un coup apporter un coup de boost d'oxygène à vos cellules et ça va apaiser le mental. En vous concentrant sur la respiration, vous coupez un peu le flux à toutes ces idées-là et vous vous recentrez. Alors c'est une technique, vous voyez, plus que simple, que vous pouvez appliquer n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Dès que vous sentez voilà, un petit peu l'angoisse ou l'énervement monter, vous fermez les yeux, vous prenez ce temps pour respirer tranquillement 10 fois en gonflant profondément et en dégonflant profondément. La deuxième technique, c'est une technique de réflexologie palmaire. La réflexologie palmaire, c'est la réflexologie des mains. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment très simple. La main, le pouce. Vous prenez l'annulaire, vous le repliez et ça va vous donner un point. Ce point-là, il représente le plexus solaire. Le plexus solaire, on appelle ça le centre des émotions. Dans notre corps, il se trouve à peu près à ce niveau-là. Au niveau de l'estomac, les acidités gastriques, les ulcères, etc. sont connus pour être en général des symptômes de stress. Et voilà, cette zone est aussi celle du plexus solaire qu'on retrouve dans la main, donc au niveau de ce point-là. Donc là, rien de plus simple, vous prenez votre pouce et vous appuyez le pouce à plat sur cette zone. Vous appuyez et vous restez en place 10 secondes. Ça va peut-être vous faire mal, c'est normal, c'est qu'il y a une petite tension. Et en appuyant comme ça fortement, vous permettez à cette tension de se relâcher.
vous relâchez. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez faire des petites rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil, 10 secondes. Et là aussi, ça va vous aider à vous détendre. Pareil dans l'autre sens. L'annulaire vous montre un point. Vous appuyez durant 10 secondes. Vous faites un point de pression au niveau de cette zone du plexus et vous relâchez. Petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si vous sentez des petits grains de sable ou un peu comme des cristaux, ça vous montre juste que voilà, il y a un petit peu des toxines qui se sont accumulées à ce niveau-là et vous êtes en train de nettoyer tout ça. Voilà, vous relâchez. Là aussi, une technique très simple, pas besoin de crème, pas besoin d'huile, rien de tout ça. Juste, voilà, vous appuyez au niveau du plexus, des petites pressions, des petites rotations, et ça va vous permettre là aussi de vous recentrer et de couper un peu le flux avec votre mental. L'avantage, c'est que dans cette technique-là, on touche son corps. Et toucher son corps, c'est une des meilleures techniques pour se recentrer. En sophrologie, on apprend à reconnecter avec les contours de son corps parce qu'on n'a même pas conscience en général de son schéma corporel. Donc c'est des techniques, voilà, dès que vous avez besoin de vous recentrer, de vous réancrer, vous appuyez au niveau du plexus et ça va bien vous aider. La troisième technique est plutôt comme un jeu que vous pouvez là aussi mettre en place un petit peu comme un rituel. Donc c'est quoi? Ça s'appelle la pépite. Et la pépite, c'est vraiment comme une façon de développer un regard sur la vie. Je m'explique. Une pépite, c'est un moment vraiment spécial dans la journée qui vous a fait du bien. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être le sourire d'une personne que vous avez croisée dans la rue, ça peut être un livre que vous avez lu, une musique que vous avez entendue, un instant que vous avez partagé avec un proche à vous, n'importe quoi. Et le soir, arrivé au moment du repas, quand vous êtes autour de la table avec la famille, voilà, chacun des membres du repas va donner sa pépite à l'autre. C'est-à-dire qu'il va partager avec les membres de sa famille un moment de joie qu'il a eu, un moment voilà, qu'il a envie de raconter aux autres. Je pratique cet exercice régulièrement avec mes enfants et c'est là qu'on voit le regard des enfants sur la vie parce que mes enfants ont toujours plein de pépites à me raconter. Et quand on est adulte, c'est un exercice des fois, parfois, un petit peu plus difficile parce qu'on a perdu ce regard-là. Cet exercice-là, à quoi il peut vous servir? Il peut vous servir à vous sentir peut-être des fois moins abattu par votre quotidien. Ça peut vous aider à retisser voilà, un lien aussi avec votre proche. Ça permet de réinstaurer des moments de joie et de partage. Voilà, ça permet d'apprendre à voir le regard sur le verre à moitié plein et moins le verre à moitié vide. Ça apprend, comme en sophrologie, à développer la gratitude. Et quand on développe la gratitude, disons qu'on est un peu plus armé face aux difficultés de la vie. Voilà, j'espère que ces techniques vous aideront dans votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à les appliquer, à les adapter, à les partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours mettre un petit mot en commentaire. À très vite.